L'hôtel de ville de style Renaissance date du XVIe siècle. Le bâtiment en impose surtout par sa taille, mais son architecture est somme toute assez épurée. Visiblement pas sectoriel. Il a été rajouté un petit peu plus tard, c'est l'œuvre du sculpteur Jacob Zumsteg, qui est également l'auteur du puits à Cissot. Sur la place de la mairie se trouve le plus remarquable des puits de la cité. Il s'agit d'un majestueux puits à Cissot, sur lequel sont inscrits le nom des notables qui l'ont fait construire, le nom du sculpteur, ainsi que la date de sa construction. L'ensemble constitue un réel chef-d'œuvre de la Renaissance, récemment restauré. Alors Elisabeth, sur cette façade de la mairie, il y a un peu à gauche, à droite, au-dessus de la porte, il y a des petites inscriptions. Ce sont les signatures des graveurs, des tailleurs de pierre plutôt, qui ont gravé un emblème en quelque sorte sur les pierres qu'ils ont taillées. À présent, nous allons emprunter l'escalier à vis qui se trouve dans la tour, comme dans toute maison Renaissance, bien entendu. Alors Elisabeth, la porte qu'on aperçoit tout au bout de la rue en bas. C'est la porte basse au Niedertor. C'est une des 3 portes qui permettent l'accès à la ville. L'accès à partir de la plaine d'Alsace. Le visiteur est accueilli par la statue de la Vierge sur la porte. Alors là, nous nous dirigeons vers l'église Saint-Médard. Saint-Médard, c'est quand même un nom un peu courant en Alsace. Börsch est la seule commune d'Alsace à honorer Saint-Médard, qui a donné son nom à l'église. L'église actuelle date de 1771, mais elle a été construite sur des fondations beaucoup plus anciennes d'époque romane. Par exemple, là, les 2 premiers niveaux de la tour du clocher datent du XIIe siècle. Nous voici devant le mont des Oliviers qui a été sculpté en 1602. Alors les maisons autour de cette place sont magnifiques. Elles doivent être anciennes. Oui, très anciennes en effet. La plupart datent du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. La Ratsstube était autrefois le siège du magistrat, c'est-à-dire l'ancêtre de notre conseil municipal actuel. Par la suite, c'est devenu un restaurant zur Krone, à la couronne. Et sous la Révolution, et il semble, en 1789, le restaurant est devenu un repère pour les révolutionnaires. Alors vous imaginez les esprits échauffés dans le petit bistrot après quelques verres du fameux vin de Börsch.